Bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons d'une notion qui bien souvent est perçue comme un signe de faiblesse, un aveu d'échec, un manque de volonté. Aujourd'hui, nous parlerons de l'aide que l'on demande à autrui. Dès le commencement, l'on remarque dans la Bible cette caractéristique. Dieu remarque qu'il n'est pas bon d'être seul. Il fournit alors à l'homme une aide à son image, une aide pour le seconder tout au long de son existence. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cette notion revient constamment. Ainsi, dans Romains 8, verset 26, il est écrit: de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tout cela pour vous dire qu'il faut savoir demander, réclamer l'aide de Dieu, mais surtout de nos semblables, puisque les voies du Seigneur sont impénétrables. Et bien souvent, le Seigneur notre Dieu passe par de tierces personnes pour nous accorder l'aide que nous lui demandons. Mais la plupart du temps, par orgueil, par honte ou par tout autre mauvais sentiment, nous n'osons demander l'aide de nos pères. Les plus incrédules vous diront: aide-toi et le ciel t'aidera. Or, nous sommes des êtres de contact, des êtres appelés à vivre en société. Il ne faut pas avoir un sentiment de quémandeur lorsque l'on demande l'aide d'autrui. Bien au contraire, il faut voir cet appel comme notre sollicitation envers l'univers, lui réclamant notre droit. Bien souvent l'on dit, seul l'on va plus vite, mais à deux l'on va plus loin. Et nous le savons tous, nous le voyons tous. La vie n'est pas une course de vitesse, mais de fond. On se doit de se donner la main pour être plus endurant, mais aussi pour grandir ensemble. Un ami à nous, qui bien souvent, lorsqu'il avait un objectif à atteindre ou une demande à faire à Dieu et qu'il se sentait faible ou empli de doutes, il nous demandait de l'aider à prier, de l'aider à demander à Dieu que les choses se mettent en place pour lui. Il est infiniment plus facile de faire une demande pour autrui que pour soi-même, car l'on n'est pas en cause, on n'est ni sujet au doute ou à la peur. Il faut remarquer que déjà dès notre enfance, l'on nous inculque qu'il ne faut pas demander, qu'il faut savoir être fier et se contenter de ce que l'on a. Il est donc aisément facile de comprendre pourquoi il nous est si difficile en grandissant d'aller vers nos semblables, leur demander leur aide pour un emploi, une situation difficile ou même des conseils. Bien souvent, l'on s'égosie à prouver aux autres que l'on a fait telle ou telle chose par soi-même, sans l'aide de personne. Et il est triste de remarquer que lorsque quelqu'un apporte son aide à autrui, automatiquement il se voit dans le rôle du sauveur et on oublie de traiter l'autre avec le respect qui se doit. La peur du refus est aussi l'une des principales causes qui nous empêche de demander de l'aide. Demander de l'aide et se la voir refuser. Dans ce cas, nous ne percevons pas le non comme un refus à notre demande, mais plutôt un rejet de notre personne entière. Et ce refus vient remettre en cause notre lien avec cette tierce personne. Pourtant, même quand nous prions notre Père et que nous formulons nos demandes, nous ne les voyons pas exaucées automatiquement ou exactement comme nous l'aurions voulu. Un non ou un pas tout de suite peut être bien plus bénéfique pour nous que la réalisation immédiate de notre souhait. Dans Matthieu 7,7, il est écrit: demandez et l'on vous donnera. Demandez, demandez, demandez librement avec foi. Il faut savoir le faire, ce premier pas. Savoir demander de l'aide, c'est pouvoir se montrer suffisamment humble et voir en l'autre la capacité qui nous manque. C'est pouvoir reconnaître le divin en son prochain. Il est orgueilleux et vaniteux de se dire « je peux tout par moi-même, je n'ai besoin de personne ». Nous devons apprendre à tendre la main vers les autres, pas seulement pour donner et avoir la satisfaction d'avoir accompli une bonne action, mais des fois, la main tendue se doit d'être vide pour recevoir de l'autre et accepter que nous sommes les maillons d'un plus grand ensemble. Bien-aimés de Dieu, sachez et retenez que demander de l'aide aux autres n'est pas un aveu d'échec. Il faut savoir être suffisamment humble pour tendre la main pour recevoir. Et nous le savons tous, toute gloire est précédée d'humilité. Bien-aimés de Dieu, ouvrons nos cœurs et nos mains pour recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse.